Vous avez quitté la Guinée-Conakry le 7 janvier 2016 par la route. Quand vous arrivez à Agadez, vous n'avez plus d'argent, rien du tout. Et votre projet initial, qui était de rejoindre un ami en Algérie, vous ne pouvez pas le réaliser. Et là, Agadez, qui est devenu depuis quelque temps la plaque tournante du trafic des êtres humains, vous tombez sur un Libyen qui s'avère être un passeur et qui vous propose de vous amener à Tripoli, en Libye. Il vous dit, là, pour l'instant, vous n'avez rien à payer, mais à Tripoli, vous travaillerez pour moi, et là, vous rembourserez votre voyage. Donc, vous partez. Bon, pour moi, ça a duré 3 mois successivement non-stop parce qu'on travaillait comme des esclaves. Moi, j'ai perdu tout ce qu'on appelle la dignité personnelle parce qu'en Libye, j'étais traité comme un esclave, comme un animal, toujours abattu. Les Libyens, ils viennent, ils ont des armes, même un enfant de 12 ans, je vous rassure, il est armé. Donc, on leur dit de s'entraîner sur les blacks comme nous, qui sont en Libye, de nous tuer, quoi. Une nuit, il dit, OK, d'accord, donc aujourd'hui, vous allez descendre à bord de la mer et vous allez traverser pour l'Europe. On est resté dans un trou qui était déjà à bord de la mer. Ils nous ont enfoncés dans ce trou. On était 120 personnes dans un seul trou. Donc, et à midi, ils nous amenaient un petit morceau de pain qu'on mangeait des fois. Ils nous amènent de l'eau, des fois, il n'y a pas de l'eau. Et on a bu l'eau salée de la mer pendant des jours, une semaine successivement. C'est juste, l'idée, c'est quoi? C'est de maigrir, de perdre assez de poids pour que le bateau pneumatique prenne plus de personnes. Donc, on a posé le bateau, on est embarqué dessus. On leur a dit, franchement, il y a l'eau qui rentre dans le bateau. Il nous a dit, si vous ne voulez pas partir, dites-moi, on va vous enfermer, on va vous mettre en prison, on va prendre d'autres groupes. Donc, il y avait des gens qui ont fait 2 fois la prison en Libye. C'est l'enfer. Il vaut mieux se noyer en mer que de suivre encore la prison en Libye. Quand je parle de notre bateau pneumatique, on était en situation de détresse. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qui va nous arriver. On était là maintenant en train de compter nos jours pour mourir. On attendait maintenant les heures suivantes pour mourir parce que notre bateau avait déjà commencé à couler. Il nous a fallu enlever nos chemises pour écoper l'eau qui était dans notre bateau pneumatique. À un moment, on a vu maintenant les vrais Zodiacs qui venaient vers nous. Donc il y avait la panique complètement. On a cru que c'est les gardes-côtes libyennes qui viennent nous reprendre et nous mettre en prison. Donc du coup il y avait la panique, mais du coup quand ils sont arrivés, ils nous ont sensibilisés d'abord pour nous dire qu'ils ne sont pas la garde-côte libyenne, mais plutôt ils sont d'une association qui s'appelle SOS Méditerranée, qui sont venus pour nous sauver. Quand on est rentré dans le bateau de l'SOS Méditerranée, j'ai franchement pleuré. Pourquoi? Parce que j'étais ému de voir nous traiter comme des personnes humaines. Je peux dire que j'ai fait une renaissance à bord de l'Aquarius SOS Méditerranée. C'est la renaissance. Je me suis dit, OK, on dirait un nouveau-né. Donc, parce que vu ce que j'ai traversé en Libye, donc ce qui se passe dans le bateau SOS Méditerranée, je me suis dit, au fait, là, je suis maintenant une personne humaine, quoi. SOS Méditerranée, qui sont une association où il y a des bénévoles, ont risqué leur vie pour me sauver, pour me prendre sur la Méditerranée. Moi aussi, je peux risquer ma vie parce que je viens de Bordeaux. Je peux risquer ma vie de Bordeaux jusqu'à Marseille pour témoigner. Merci beaucoup Thomas Panival Bangoura, merci. Super. Merci 1000 fois. C'est une fée qui t'a donné ton décor